Bonsoir. Le marché aux esclaves. Nous avons tous vu au cinéma ou à la télévision des films où l'on vendait des esclaves sur de grandes places. Les hommes et les femmes étaient exposés au centre du marché et achetés par de riches personnes. Mais savez-vous que l'achat d'un esclave comprenait en fait deux parties, pour lesquelles les Grecs utilisaient deux expressions différentes. Je ne vais pas vous faire un cours de grec, non, rassurez-vous. Mais je vous invite à découvrir ces deux actions qui, en quelque sorte, finalisaient l'achat d'un esclave. Le premier, c'est le verbe agorazo, qui signifie acheter un objet au marché. Et le deuxième, c'est le verbe exagorazo, qui signifie amener un objet ou un esclave hors du marché pour le soustraire à toute nouvelle transaction. Cela signifiait donc une action définitive, pour que toujours cet esclave appartienne à son maître. Pourquoi je vous dis cela? Bien sûr, nous ne sommes pas esclaves de personne, bien sûr. Mais dites-moi, ne sommes-nous pas esclaves parfois de passion? Dites-moi. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, au chapitre 5 et versets 19 à 21, nous en cite quelques-unes avec lesquelles souvent nous luttons. Je cite. « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie et les choses semblables. Eh oui, tant de passions secrètes nous rendent esclaves. Pourtant, nous essayons, ou nous avons essayé tant de fois de nous en libérer. Mais comme le dit ce proverbe, chasser le naturel, il revient au galop. Et peut-être alors que tu m'écoutes, eh bien, il y a quelque chose qui te fait penser dans ta tête, un lien qui t'empêche de marcher, d'être libre. Et tu as essayé plusieurs fois de t'en libérer, mais tu es là, désemparé, épuisé au bord du chemin, aspirant à être libre. Eh bien, cher ami internaute, il y a un homme qui a prononcé ces paroles merveilleuses, et je vous le cite, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 36. Il s'agit de Jésus. Je vous cite. « Si donc Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. » Réellement libre. Vous vous rendez compte? Et cette action de réellement libre, c'est la même action que ces acheteurs d'esclaves faisaient. Ils vous rachètent et ils vous amènent hors de cet esclavage. C'est définitif. Le mot grec exagorazo, c'est définitif. Vous serez réellement libre de cette passion. Oui, cher ami, l'action de Jésus est vraie. Il est celui capable de vous délivrer parce qu'il vous aime et que vous êtes précieux. Il voit dans quelle situation vous êtes, comment vous vous débattez. Et souvent vous dites « j'en ai marre ». Ce soir, Jésus vient à vous, non pas une religion, mais la personne même de Jésus qui vous aime et qui vous dit « Je suis mort sur la croix pour toi et à la croix je t'ai libéré de toute passion. Reçois-moi dans ta vie changera. » Peut-être ces quelques mots vous étonnent et c'est normal. Je vous invite à, si vous avez des questions, à m'écrire à l'adresse qui est en dessous. Ou plutôt, vous pouvez venir nous rencontrer tous les dimanches. À 9h30 ou à 11h, nous avons deux cultes, au 14 de la rue Richelieu à Villeurbanne. Vous serez le bienvenu. Oui, Jésus veut vous libérer. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à samedi prochain pour un prochain « T'as 5 minutes ?» Au revoir.